Tout a commencé par une odeur, pas celle du feu, ni celle des gémissements dans les salles de torture, ni celle des dénonciations ou des condamnations silencieuses. Une odeur, pénétrante, comme la rouille sur le sang, comme l'huile rance dans une lampe. Elle s'élevait du sol de la salle à manger du monastère Saint-Blaise et flottait longtemps dans les couloirs avant de s'infiltrer dans les prières. Les frères qui comptaient leurs grains de chapelet se mettaient à tousser. Le supérieur se grattait la poitrine jusqu'au sang, pensant que le diable l'étouffait. Mais tout cela n'était que le début de la fin, pas du monastère, mais d'un homme, d'un ordre et d'une foi. Il s'appelait Edmar. Dans les premières listes, il est mentionné comme fils d'un forgeron de Brennen, admis au noviciat à l'âge de 12 ans. Personne ne se souvenait de son apparence. Ses yeux semblaient éviter son visage même lorsqu'il se tenait à côté. L'étrange calme avec lequel il lisait les psaumes irritait ses aînés. Il n'élevait pas la voix, ne discutait pas, ne mangeait pas de viande, même les jours d'indulgence. Il dormait sur la pierre nue, bien qu'il y eût de la paille dans sa cellule. Certains disaient qu'il était saint, d'autres disaient qu'il était fou. Un vieil homme du couvent murmurait qu'il avait vu Edmar assis dans la crypte à minuit, murmurant des prières au crâne des martyrs. Un autre disait qu'il gardait sous son oreiller une page arrachée d'un ouvrage interdit d'Arnulphe l'Anonyme, celui qui avait été brûlé vif. Tout a changé lorsque les évêques des provinces du Nord sont arrivés à Avignon. Dans un contexte de guerre et d'épidémie, la cour papale est devenue méfiante envers quiconque prêchait en dehors des règles. Et Edmar a commencé à parler. D'abord seulement en confession, puis lors des enseignements du soir. Il disait que la chair était une prison, que Dieu n'était pas dans l'or et le vin, mais dans le fer, la souffrance, le renoncement à toute miséricorde. Il disait qu'un moine ne devait pas craindre la mort, mais la porter comme une robe. Et quand on lui demanda qui lui avait donné le droit de prêcher cela, il répondit « J'ai entendu une voix. » Une voix. Ce seul mot suffit pour que son nom se retrouve dans les dénonciations. Le scribe de l'abbé, sans lever sa plume du parchemin, écrivit « Frère Edmar affirme qu'une voix sortie du mur lui a ordonné de mortifier sa chair et de se préparer au vœu de fer. » Le rapport fut envoyé à Avignon, au bureau du grand inquisiteur, puis au secrétaire de l'évêque de Miens. 2 semaines plus tard, un convoi lourd arriva au monastère, sans drapeau, sans liturgie, avec 3 chevaux de bas et 2 coffres en fer. La même nuit, le frère d'Edmar fut ligoté, sans cri, sans lutte. L'un des frères déclara plus tard lors d'un interrogatoire « Il souriait, il attendait cela. Il a dit « Maintenant, je vais devenir une épée. » Il n'y eut pas de procès officiel. Il n'y eut que ce qu'on appelait alors la purification interne de l'ordre. Edmar fut déshabillé, sa peau fut frottée avec du sel pour qu'elle accepte mieux le métal. Puis, il fut placé dans une cage verticale faite d'anneaux. À l'aube, en présence de notaires silencieux et de 2 hommes vêtus de capuches vertes, on lui arracha la peau des épaules afin que sa chair touche directement l'armure. Les archives ont conservé une lettre du chapelain qui a assisté à la procédure. Je ne pouvais pas entendre ses cris. Il ne criait pas, il respirait seulement, et à chaque expiration, de la vapeur sortait de sa bouche, comme d'un soufflet de forgeron. On lui a versé de la cire fondue dans la bouche pour l'empêcher de prêcher. Puis, on a commencé à le coudre dans le fer. D'abord les jambes, puis la poitrine, et enfin
le crâne. Un demi-casque spécialement forgé était recouvert à l'intérieur d'aiguilles, soi-disant pour sanctifier ses pensées. Cela a pris 3 jours. Pendant ce temps, Edmar n'est pas mort. Il pourrissait de l'intérieur, s'étouffait, vomissait du sang. Les serviteurs essuyaient la rouille de la surface extérieure de l'armure toutes les 6 heures. Et pendant tout ce temps, il restait silencieux. Le 3e soir, lorsqu'on le transporta vers la rivière, l'un des gardes s'évanouit, tant l'odeur de métal et de peau en décomposition était forte. Mais il était toujours en vie. On le plongea dans l'eau, enchaîné. Il ne bougea pas. Il leva seulement les yeux vers le ciel. Un rapport secret adressé à l'inquisiteur est daté du même jour. Le vœu a été accompli. Le fer a pris cher. Le silence a été respecté. L'hérésie a été abolie. 6 jours plus tard, on trouva dans le courant des poissons sans écailles et aux yeux remplis de pus. 1 mois plus tard, personne ne pouvait entrer dans le réfectoire du monastère. L'odeur, cette odeur, s'élevait à nouveau du sol, là où Edmar avait prié. L'odeur ne disparut pas. Même lorsque les murs du monastère furent blanchis à la chaux, même lorsque les sols furent démolis jusqu'à la terre, même lorsqu'une statue de la Vierge Marie avec des colombes fut érigée au-dessus du lieu de torture. Elle resta, et chaque jour, elle devenait plus forte. Les gardes qui se relayaient à la porte commencèrent à refuser leur poste. Ils délirent la nuit, se réveillaient en vomissant, suffocant à cause de l'odeur des parchemins pourris et de la graisse brûlée. L'un d'eux, frère Tiberius, s'est enfoncé un couteau dans l'oreille, affirmant qu'il entendait une prière à travers le métal. Les archives indiquent que 2 semaines après la noyade, 8 moines ont développé une inflammation cutanée purulente, insupportable, accompagnée de plaies suintantes aux bords noircis. Des stries sont apparues sur leur peau comme des écorchures causées par des pinces en fer. Les médecins venus d'Avignon ont d'abord diagnostiqué la lèpre. Mais les pommades à base de sang et de peau de serpent séchée n'ont pas aidé. Les plaies devenaient de plus en plus profondes. 5 personnes sont mortes sans trouver le repos. Elles n'ont pas été enterrées dans le cimetière du monastère, mais dans un ravin. Aucune cloche ne sonna pour leurs funérailles. Dans le journal du médecin Fabricius, conservé sous clé dans les archives du Languedoc, on peut lire « Ils se décomposaient à vue d'œil. J'ai vu leur peau cloquer et se détacher par plaques. Mais le plus important, c'est qu'ils murmuraient. Tous disaient la même chose. Il reviendra sous forme de métal. » Au bout de 3 semaines, le réfectaire fut fermé à clé. Les fenêtres furent murées. Les murs furent aspergés de sang d'agneau. Une plaque recouverte de cire fut clouée sur la porte, sur laquelle le supérieur avait écrit de sa main « Ici, la chair a vaincu l'esprit. » Mais il était trop tard. La nuit, au 41e jour, un hurlement retentit dans le monastère. On l'entendit même dans les villages de l'autre côté de la rivière. L'un des moines, frère Arsène, se précipita dans l'église et, haletant de manière hystérique, se jeta vers l'autel en criant « Je l'ai vu, en armure, tout mouillé, comme s'il sortait du ventre de sa mère. » Il se tient dans le réfectoire et prie. Le lendemain matin, les portes étaient grandes ouvertes. 3 membres du conseil municipal d'Avignon arrivèrent au monastère. Les rumeurs devinrent incontrôlables. Le peuple disait que le corps du moine noyé avait refait surface et se trouvait maintenant en bas, ferreux.
noir, avec des vers blancs qui sortaient directement de son aume, que son armure était désormais vide, mais que ses prières continuaient de résonner sans voix. Les témoignages des frères divergeaient, mais beaucoup affirmaient avoir entendu plusieurs fois pendant la nuit des bruits métalliques dans la chapelle, comme si quelqu'un en armure se déplaçait sur le sol en pierre. Les gardes fouillèrent 3 fois le réfectoire jusqu'à ce que l'un d'eux hurle d'horreur et s'enfuit en s'arrachant les ongles. Il répétait qu'il avait vu une plaque thoracique posée sur un trône de pierre entouré de pots. Le supérieur se rendit alors dans les souterrains, seul, avec une prière et un crucifix. 2 jours plus tard, on le retrouva, crucifié sur le mur de sa propre cellule, un clou en fer enfoncé dans le front. Sur le sol, quelqu'un avait griffonné « Il n'est pas mort, il est parti dans la foi ». Sur décision de l'épiscopat, le monastère fut déclaré maudit. Mais on n'osa pas le brûler. Le bâtiment fut entouré de pieux, les fenêtres furent condamnées, les portes murées. La dernière inscription dans le registre du monastère est datée du même jour, qu'il soit enterré avec Dieu et avec son armure. Mais dans les villes, les forgerons commencèrent à disparaître. 3 d'entre eux sans laisser de traces. 2 autres furent retrouvés le ventre ouvert dans une église avec des marques brûlées sur la poitrine. Le vœu a commencé. Les habitants affirmaient entendre la nuit, quelque part dans les bas-fonds, le bruit d'un marteau frappant du fer. Toujours le même rythme, une prière, sans pause. 48 jours après la disparition du prieur, un concile secret fut convoqué à Avignon. Aucun témoin ne fut convoqué, aucun document ne fut officiellement signé. Cependant, d'après les rapports conservés du médecin de district et du greffier Étienne Chardonnay, on sait que la discussion portait sur un cas particulièrement scandaleux qui menaçait de corrompre la doctrine par la peur. La formulation n'a pas été rendue publique, mais Chardonnay lui-même a mentionné plus tard dans ses notes personnelles « Ce n'est pas le moine qui est revenu, c'est la chair à laquelle on a donné un nom qui est revenu. » À cette époque, les rumeurs s'étaient déjà répandues dans toute la Provence. Les gens affirmaient entendre des prières la nuit dans les mines inondées et les forges abandonnées. Des prières étranges, sourdes, prononcées à travers le métal. Parfois, des fragments d'armure remontaient à la surface de l'eau, rouillés, mais comme s'ils avaient été portés récemment. À l'intérieur, on trouvait des morceaux de peau humaine, des lambeaux de barbe, des dents desséchées. Un pêcheur jura d'avoir attrapé un poisson avec un œil humain. On le retrouva plus tard, mort, les lèvres arrachées et le visage ligoté avec du fil de fer. Pendant ce temps, dans le monastère abandonné et barricadé, d'étranges marques commencèrent à apparaître. Sur les murs, des traces de griffes. Sur les portes, des taches de rouille réapparaissaient chaque nuit, même sur les surfaces fraîchement grattées. L'un des frères, qui avait décidé de revenir pour brûler ses notes, disparut. 2 jours plus tard, on trouva un morceau de sa robe près de la porte, fondu dans une plaque métallique, comme si le tissu avait été comprimé avec du fer dans la chaleur. À Avignon, on a commencé à parler d'une 2e chute de la foi. Plusieurs jeunes prêtres, qui confessaient les anciens serviteurs du monastère, sont tombés soudainement malades. Leur langue a commencé à pourrir de l'intérieur, les tissus se nécrosant à partir de la base. L'un d'eux est mort en s'étouffant dans son propre sang. Le médecin qui a autopsié le corps a indiqué dans son rapport
Les organes semblent calcinés de l'intérieur. La langue est comme brûlée, mais sans trace de brûlure. Les dirigeants de l'Église ont commencé à discuter de la nécessité d'une neutralisation rituelle de l'esprit. Mais l'évêque a refusé d'envoyer des exorcistes, déclarant « Il n'y a pas d'esprit là-bas, il ne reste que la volonté ». Les archives ont conservé un fragment de correspondance avec le cardinal de Toulouse. Nous n'avons pas affaire à une malédiction. Nous avons affaire à un vœu accompli. Pas par eux, nous l'avons fait nous-mêmes. La réponse n'est jamais venue. C'est alors que la panique s'est emparée de la population. Dans les villages situés à 30 kilomètres du monastère, les forgerons ont commencé à abandonner leur métier. L'un d'eux s'est précipité dans la chapelle pendant la nuit et a brûlé son enclume. Un autre s'est coupé les mains. Un troisième s'est enfui dans les montagnes en criant que le fer l'appelait à se repentir. Les enfants des villages commencèrent à naître avec la peau couverte de cendres et les ongles noirs. Les sages-femmes locales refusaient de les baptiser. Les prêtres fermaient les églises pendant la nuit. Les cloches cessèrent de sonner d'elles-mêmes, mais un bruit sourd, semblable à des coups de marteau, se faisait entendre depuis un clocher. Finalement, il fut décidé de faire sauter le monastère. 6 hommes s'y rendirent. Un seul en ressortit. La poudre ne fit pas effet. Les pierres résistèrent. Au matin, les 5 hommes qui étaient revenus se mirent à suinter de pus. Leurs corps se couvrirent d'un motif ressemblant à des coutures de cottes de mailles. L'un d'eux fut retrouvé avec une croix métallique qui avait poussé dans son omoplate. Les archives conservent cette phrase « Le fer est vivant ». On lui a insufflé une prière et elle est restée. Le 49e jour, le silence qui enveloppait le monastère fut rompu. Dans le dépôt des grammaires de la ville, on remarqua des fissures qui s'étendaient comme des brûlures sur les voûtes inférieures, juste à l'endroit où, d'après les anciennes cartes, passait une arche souterraine reliant les appartements du monastère à la forge. Le forgeron Pierre, appelé pour évaluer les dégâts, refusa de descendre. Il jeta seulement un coup d'œil dans la fissure sombre, fit un pas en arrière et murmura « Ce n'est pas un affaissement, c'est un souffle ». Le même soir, à Avignon, les cloches sonnèrent à nouveau. Mais ce n'étaient pas les cloches de l'église, mais l'ancienne cloche de combat de Saint-Maurice, coulée l'année de la Grande Croisade. Sa cloche avait été retirée et perdue un siècle auparavant, mais elle sonnait à présent, étrangement, sourdement, comme si le fer répondait à un appel. Les habitants ne dormaient pas. Les mères brûlaient les vêtements de leurs bébés pour qu'ils ne soient pas emportés en armure. Les vieillards priaient, le visage tourné vers le sol. Le lendemain, le corps du chef du chapitre fut retrouvé dans la résidence épiscopale. Son visage avait disparu, non pas arraché ou découpé, mais comme s'il s'était évaporé. Le crâne était nu et brillant, mais il n'y avait pas de sang, seulement une odeur de cuivre brûlé. Sur sa poitrine, quelqu'un avait gravé avec un clou les mots suivants. Il a prié jusqu'à ce qu'il s'étouffe. Le cardinal Séraphien, qui avait auparavant refusé l'exorcisme, disparut dans la nuit de samedi. Son bureau fut ouvert par ses serviteurs le lendemain matin. La porte avait été brûlée et l'air à l'intérieur sentait le fer et la sueur. Sur la table se trouvait un parchemin posthume sur lequel était écrit de la main de Séraphien « J'ai vu l'armure bouger.
J'ai entendu des psaumes tissés dans les coutures. Il ne s'est pas noyé. Nous l'avons enchaîné à la foi, et elle ne l'a pas lâché. Afin d'empêcher la propagation de la profanation, il fut ordonné d'encercler le monastère de chêne et de le recouvrir de sel. 15 tonneaux furent apportés, mais au matin, ils étaient tous vides et le sel avait disparu. Le serviteur qui était de garde pendant la nuit avait disparu. On ne le retrouva jamais, mais à l'aube, on découvrit sa langue clouée à la porte de l'armoire à vêtements liturgiques. Elle était sèche comme du métal. De petites cicatrices ressemblant à des signes de prière étaient visibles dessus. Les chroniques officielles de l'époque s'interrompent soudainement. Aucun chancelier, copiste ou scribe n'a laissé de traces pendant les 7 semaines qui ont suivi. Seule la correspondance privée d'un notaire d'Orléans contient la phrase suivante. Il n'enterre plus les prêtres. Il les noie dans les marais et les enchaîne pour qu'ils ne remontent pas à la surface. Les dernières informations fiables remontent à la nuit où, sur ordre du nouveau cardinal, une compagnie de moines armés, munis de torches et de croix, est arrivée. Ils sont entrés dans les ruines du monastère. Sur les 50 hommes, aucun n'est revenu. Un villageois raconta plus tard avoir vu, à minuit, la silhouette d'un homme en armure complète se dessiner sur les murs du monastère, immobile, regardant la ville. Il ne bougeait pas, mais de la vapeur s'élevait de son corps. Plusieurs années passèrent. Des mauvaises herbes poussèrent à l'emplacement du monastère. Personne ne s'en approchait. La pierre qui encadrait la porte était noircie. À l'intérieur de l'ancienne forge, la terre était gonflée comme un abcès. Les gens disaient qu'ils entendaient une voix la nuit, une voix qui n'était ni malveillante ni humaine, une voix qui priait. Mais elle était dure, comme si elle sortait d'une gorge recouverte de sangles de fer. Le corps du moine ne fut jamais retrouvé. Son nom fut rayé de tous les registres. Mais dans le Traité sur les nouveaux signes de souillure, écrit en 1468, apparaît une phrase qui est devenue le symbole de l'interdiction. Lorsque la foi est cousue au métal, le corps ne peut pourrir et l'âme reste enchaînée. C'est ainsi que prit fin une époque. Après cette histoire, les rituels d'exécution des hérétiques furent revus. La noyade en armure fut interdite. Dans tous les monastères d'Avignon, on commença à retirer les croix de fer pour les remplacer par des croix en bois. Car si le fer peut se souvenir d'une prière, il peut aussi ressusciter un corps qui n'aurait pas dû renaître.